Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore à partager ta parole et enseigner durant cette période. Merci au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tous ceux qui sont là devant leurs écrans suivre cette formation. Père éternel, aide-nous à comprendre et à vivre cette parole. Cet enseignement, Seigneur, que nous avons commencé, Seigneur Dieu, avec peu que nous connaissons, tu nous aides, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, à les dire comme tu le veux. Aide-nous à le faire dans ta présence et dans ta volonté, au nom de Jésus. Je bénis tous ceux-là qui nous suivent à ce moment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend de l'heure que vous nous suivez, partout où vous êtes. Nous y sommes encore dans notre formation dans l'école de serviteurs. Nous continuons avec notre cours sur l'histoire de l'Église. Un cours magnifique. Nous avons eu à développer beaucoup de choses. Nous avons parlé l'autre fois, nous avons commencé déjà, nous avons parlé du mot Église, d'où ça vient, l'étymologie. Nous avons parlé de la naissance de l'Église. Comment ça a été né à la croix, inauguré au jour de la Pentecôte. Nous avons parlé de l'Église maintenant comme locale qui a été constituée sous la direction des apôtres. Nous avons parlé, on a appelé ça l'Église apostolique, l'Église qui a été dirigée par les apôtres. Nous avons aussi parlé de l'Église apologétique, l'Église qui a été vécue durant le temps des hérésies, l'Église qui était là pour combattre les hérésies, qui combattraient la sainte doctrine. Nous avons parlé aussi des grandes hérésies, différentes grandes hérésies qui ont combattu l'Église du 2e siècle au 3e siècle. Toutes ces choses que j'ai dit sont dans nos vidéos précédentes. Nous avons aussi eu à évoquer sur le 10 des Milan. Nous avons parlé après que l'Église a subi la persécution sous Dioclétien. 3e siècle, sous Dioclétien, l'Église a subi des persécutions, mais la persécution du 2e au 3e siècle n'était pas seulement une persécution physique, mais aussi contre les hérésies, parce que l'Église était aussi censée combattre les hérésies. Nous avons parlé de différentes hérésies, des marcionisme, du gnosticisme, nous avons parlé de manichéisme, nous avons parlé de montanisme. Il y en a assez nombreux, nous avons eu à le développer, qui ont attaqué l'Église à cette époque, et comment, malgré cela, la vérité restait pure. Et nous avons vu, malgré la persécution, les chrétiens continuaient à annoncer l'évangile et à enseigner la parole de Dieu. Et nous avons vu que après Dioclétien, cette persécution va finir avec l'édit des Milan. L'édit des Milan, nous avons expliqué c'est quoi. Vous pouvez voir dans la vidéo précédente où nous avons parlé du rêve de Constantin, ce grand empereur qui a fait un rêve. Nous avons eu à parler de ces rêves dans la vidéo précédente, comment il a reçu la victoire et il avait christianisé son empire. Nous avons eu aussi à parler d'où vient, nous allons chaque dimanche à l'église, pourquoi nous allons dimanche, pourquoi seulement dimanche, pourquoi pas lundi, pourquoi pas mardi, pourquoi pas d'ailleurs samedi qui était le jour de sabbat, que les chrétiens allaient lorsqu'ils étaient dans l'église primitive, mais comment c'est ça quitté du samedi et venu directement dimanche. Nous avons parlé de cela dans nos vidéos précédentes. Alors aujourd'hui, je m'excuse, aujourd'hui, nous allons parler de 4 conciles écuméniques. Avant de parler de 4 conciles écuméniques, comment nous y sommes arrivés ici? Nous avons parlé dans cette période où l'Église a été organisée, durant la direction, durant le leadership de Constantin. L'Église a été organisée. Alors, nous avons eu aussi à dire que durant cette période, il y a eu des conciles. Des conciles, c'est quoi? Sont des rassemblements. Nous allons d'ailleurs en parler tout à l'heure. Il y a eu des conciles où l'Église voulait se débarrasser des différentes doctrines qui étaient contre la sainte doctrine. Les différentes hérésies qui étaient contre la doctrine chrétienne. Alors, il y a eu des conciles que nous allons parler de conciles écuméniques. Pourquoi parler de 4 grands conciles écuméniques? Parce qu'il y a eu aussi d'autres conciles après. Après ces 4 grands conciles écuméniques, il y a eu d'autres conciles après dans l'histoire. Mais nous appelons ces 4 grands conciles
on dit ça, contre grand concile écuménique, parce que nous, le chrétien, donc, le protestant, que ce soit protestant, catholique, orthodoxe, nous tous, c'était dans l'époque où l'église était encore appelée d'abord l'église de multitude, où on était unis. Nous en parlerons. Voilà. D'abord, nous expliquons explication et historique du terme concile. Nous commençons d'abord par expliquer c'est quoi ces mots concile. Nous entendons parler de concile, mais c'est quoi ces mots concile? Concile, ensemble convoqué par, pour ensemble plutôt, c'est ensemblé, convoqué pour délibérer et prendre des décisions sur la doctrine et la vie d'une église chrétienne. Donc, lorsqu'on nous parlons d'un concile, il s'agit ici d'un assemblée où des responsables des églises venaient pour discuter sur des questions de la doctrine et de la vie et même de la marche de l'église chrétienne. Concile vient du lanté concilium, mot formé à partir du cum, ensemble, et calere, appelé ensemble, réunir par convocation, ce qui est l'équivalent du mot grec ecclésia. En fait, concile est même équivalent même de ces mots ecclésia. Tu vois, on avait même dit ça l'autre fois dans le mot église lorsque nous avons parlé de l'étymologie de ces mots ecclésia qui veut dire appelé hors d'eux. Mais nous avons dit, quand on a expliqué littéralement ces mots, qu'au fait c'était le rassemblement des gens qui venaient pour traiter des questions. Alors même lorsque nous parlons de concile, à peu près, c'est même l'équivalent de ces mots ecclésia. En fait, concile, ecclésia. Alors les gens venaient pour discuter sur des questions doctrinales. Voilà. L'Église catholique reconnaît 21 conciles écuméniques. Mais l'Église orthodoxe n'y retient que les 8 premiers conciles antérieurs et la séparation de l'Église d'Orient et d'Occident en 1054, tandis que l'Église protestante et l'Église anglicane ne reconnaissent que les 4 premiers conciles. Je dirais même nous, même moi, nous reconnaissons que ces 4 grands conciles. Il y a tout un cours, je crois, sur le deuxième niveau où nous parlerons sur, je crois, l'histoire des dogmes. Dans le cours de l'histoire des dogmes, nous parlerons de tous ces conciles-là. Vous allez voir pourquoi nous considérons que ces 4 conciles, que nous appelons les 4 conciles écuméniques, pas d'autres conciles. Parce qu'il y a eu des traités et des résolutions qui ont été prises dans d'autres conciles que nous, les protestants, les églises de réveil, je vous dirais, n'acceptent pas par rapport à d'autres choses qui ont été conclues dans d'autres conciles qui doivent être appliquées dans l'église. Donc, nous allons voir ça dans le deuxième niveau sur le cours de l'histoire des dogmes. Vous comprenez bien que j'aime beaucoup l'histoire. Alors, le premier concile furent convoqués par l'empereur Constantin. Par l'empereur Constantin de Constantinople, qui s'est considéré comme le protecteur de l'Église. À partir du concile de Latran I en 1123, c'est les papes qui maintenant convoquaient le concile et qui les présidaient. Éventuellement par l'intermédiaire d'un légat. Donc, l'Église catholique considère que les décisions d'un concile écuménique représentent les plus hauts degrés d'autorité possibles dans l'Église. Parmi les églises protestantes, les institutions dont l'autorité équivaut à celle des conciles écuméniques de l'Église catholique incluent les assemblées générales des confessions presbytériennes, les conférences générales, les confessions méthodistes et les conventions générales de l'Église épiscopale protestante. Le terme concile est également appliqué par les confessions protestantes aux assemblées réunies pour traiter des sujets doctrinaux ou administratifs, mais sans avoir la même autorité qu'un concile catholique. À la différence avec les catholiques, nous, les protestants aussi en parlent. On parle par exemple d'autres églises, vous savez, vous aussi vous le dites, assemblée générale.
Quand vous faites un assemblée générale dans l'église, vous voulez prendre des décisions, vous voulez traiter des sujets vraiment délicats pour l'église. Chez les protestants, il y a aussi des assemblées comme le concile. Chez les méthodistes aussi sont de même. Mais la différence, c'est que quoi? Chez les catholiques, lorsqu'il y a un concile et que le pape a convoqué un concile, et ils appellent le concile œcuménique, des décisions qu'ils prennent dans un concile, waouh, ça reste donc la parole de Dieu. Ça ne change pas. Mais tandis que chez nous, les protestants, on peut convoquer une assemblée, on dit que ce sont des réunions importantes. Vous voyez, où nous discutons, où nous expliquons, et à l'aide du Saint-Esprit. Mais vous allez voir, chez les catholiques, il y a l'autorité papale, où on parle de souverain pontife. Alors, pour l'Église catholique et l'Église orthodoxe, un concile est avant tout une assemblée d'évêques autour desquels se sont agrégés, suivant les époques, d'autres membres laïcs ou ecclésiastiques, en particulier les princes et les représentants de pouvoir politique. Alors, le caractère écuménique universel d'un concile est une question disputée entre catholiques et orthodoxes. Dans un concile écuménique, l'assemblée représente toutes les églises locales et par voie des conséquences. Ces décisions doivent s'appliquer partout. L'Église catholique a considéré que les conciles qu'elle a tenus après les divisions étaient écuméniques en raison de sa conviction d'être l'unique Église du Christ. C'est pas pour nous. Pour l'Église catholique, d'autres conciles qu'ils ont tenus après les 4 grands conciles que nous allons parler tout à l'heure, pour eux, ces conciles-là sont écuméniques. Quand on dit écuménique, c'est-à-dire qu'ils s'engagent toutes les églises du monde entier, dans toutes les chrétiens, dans la religion chrétienne. Mais pour nous, on dit non. Alors, le premier ensemble de chrétiens que l'on pourrait qualifier de concile est décrit dans les Actes des Apôtres. D'ailleurs, nous voyons dans Actes des Apôtres, on parle de concile dit concile de Jérusalem, qui a réuni Pierre, Paul et les responsables de l'église de Jérusalem. Environ, ils ont discuté de la manière dont le païen pouvait devenir chrétien. Vous vous souvenez, on a dit ça dans la vidéo précédente, lorsque Philippe est allé, lorsque Paul et Barnabas sont allés prêcher la parole de Dieu à Antioche, il y avait différentes discussions des chrétiens qui ont été là, surtout des chrétiens juifs, qui pour eux, bien que nous avons accepté Jésus-Christ, mais ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, ils étaient chrétiens, mais ils devaient aussi suivre la loi, c'est-à-dire la loi de la circoncision, surtout ça. Ça a créé un sérieux problème et même une division au sein de l'Église. Certains acceptaient la circoncision, certains n'acceptaient pas. Et Paul et Barnabas, ils sont venus, ils ont trouvé le problème, ils ont prêché, mais ils ont demandé aux fidèles que nous rentrons à Jérusalem pour discuter cette question-là. Parce que c'était une question si pertinente, vous voyez. Hein? On devait discuter avec les apôtres. Aujourd'hui, je me dis, l'Église, entre parenthèses, l'Église d'Afrique. Je parle particulièrement de l'Église du Congo. Ayez des réunions, réfléchissez. Voyez comment l'Église évolue. Il y a un problème. Il faut que des conciles se passent. Et je laisse moi vous dire, après qu'il y ait des conciles, il y a toujours un changement. Il y a des excommuniations, il y a certaines personnes excommuniées, il y a de personnes qualifiées, des sectes et tout, ça arrive souvent. Et vous allez voir, premier concile, on dit souvent que le premier concile, dans la Bible, on le voit dans Actes où Paul et Barnabas sont rentrés et ils ont même pu discuter, si vous le lisez dans Actes, vous allez voir, ils ont discuté sur des questions-là et ils ont eu à conclure une conclusion œcuménique. Alors, la fonction des conciles a varié au cours de l'histoire. Les 4 premiers conciles œcuméniques ont essentiellement consolidé et fortifié la foi de l'Église naissante dans sa rencontre avec la culture grecque classique. Les conciles généraux du Moyen-Âge se sont engagés dans la réglementation de l'Église et de la société
de la chrétienté occidentale, les conciles des Trente et des Vatican I ont choisi de défendre le catholicisme romain contre les thèses des réformateurs et contre les menaces de la société séculière. Enfin, le concile des Vatican II a eu un rôle plus pastoral pour ouvrir l'Église au monde après une longue période où elle était sur la défensive. En fait, qu'est-ce que nous voulons encore expliciter ici? C'est que les 4 premiers conciles œcuméniques ont essentiellement consolidé et fortifié l'Église. Ils ont discuté sur des questions de la doctrine, des questions de foi. Ça a consolidé l'Église et ça, je dirais, ça unifie encore l'Église. Mais vous allez voir, lorsque nous parlerons de ça au deuxième niveau de cette école, sur le cours de l'histoire des dogmes, vous allez voir, dans d'autres conciles, par exemple le concile de Vatican I, ce concile va traiter purement des questions par rapport à répondre aux réformes que les réformateurs ont fait. Vous voyez, c'est comme si pour protéger l'Église catholique. Donc, c'était un concile, pas œcuménique, mais pour eux, ils appelleront ça œcuménique. Pour répondre aux réformateurs, considérer les réformateurs comme des hérésies, des hérétiques, des hérétiques, et l'Église catholique comme la seule l'Église. Ça a évolué comme ça au fil du temps. Ne soyez pas étonnés, ça a évolué comme ça au fil du temps. Alors, nous parlons maintenant de ces 4 grands conciles. Je crois que vous avez bien compris les termes concile et comment ces termes ont varié au fil du temps. Donc pour nous les protestants, quand nous disons concile, comprenez que c'est un peu différent. Alors, le point B, nous parlons les 4 premiers conciles, les fondements de la foi chrétienne. Les 4 premiers conciles de l'Église chrétienne ont reçu également par les catholiques, les orthodoxes, les protestants et les anglicans. Ils constituent le fondement de la foi chrétienne. On parle parfois du concile de Jérusalem comme premier concile de l'histoire chrétienne pour désigner les rassemblements des apôtres et des anciens autour de Pierre et Jacques pour déterminer les rapports du christianisme naissant au judaïsme et à ses prescriptions. Nous sommes en train de voir ça dans l'évangile, plutôt dans le livre des Actes. Mais s'il faut aller d'une manière historique, où ici nous parlons de l'Église qui est constituée, nous parlerons, le premier concile est réalisé, c'est le concile de Nicée. Mais si on rentre rentre un peu en arrière, s'il faut aussi appeler ce qui s'est passé avec Paul, Barnabas et Pierre et Jacques en Jérusalem, on peut aussi le connoter l'idée d'un concile. Donc, c'est juste pour dire que l'idée du concile, ce n'est pas une idée humaine, ce n'est pas une idée qui est nouveau, mais c'est une idée qui est puisée dans la Bible. Donc, si on dit, mais ces problèmes-là de concile où les gens se réunissent comme dans l'Assemblée générale pour discuter sur des questions de la foi, c'est purement diabolique. Non, on le trouve dans la Bible. Pierre, Jacques, Paul, Barnabas, ils ont fait ça. Ils se sont réunis pour discuter sur le problème qui pouvait diviser l'Église parce qu'il y avait des juifs chrétiens de côté et des chrétiens païens de l'autre côté. Alors il fallait le réunir. Alors s'il y a des questions aussi à l'Église et qu'il y a des assemblées générales, c'est important. C'est dans la Bible. Voilà. Premier souverain à être converti au christianisme, comme nous avons dit, c'est Constantin. Alors, c'est Constantin qui a convoqué le premier concile œcuménique de l'histoire. Et tout petit peu, laissez-nous un peu comprendre, parlez un peu sur Constantin. Il est le premier souverain à être converti, comme nous l'avons dit, et également le fondateur de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, qui est resté la capitale de l'Empire byzantin jusqu'en 1453. Constantin, né Flavius Valerius Constantinus à Nice, dans la Serbie actuelle, était le fils de Constantin Chloré, futur Constantin Ier, et de Sainte Hélène, proclamé Auguste en 305. Il combattit en Orient et rejoignit son père en Angleterre en 305.
Sa popularité auprès de troupes lui valut être proclamé empereur à la mort de Constance, survenue dans le courant de cette année-là. Toutefois, au cours de 2 décennies suivantes, il dut affronter plusieurs prétendants au trône et ses filles qu'en 324 qu'il parvint à s'imposer unique souverain de Rome. Très important. C'est Constantin qui intervint dans les affaires ecclésiastiques pour réaliser l'unité de l'Église. Il présida le premier concile écuménique convoqué à Nicée en 325 et il commença également la construction de Constantinople à 326 sur les sites où s'élève l'ancien Byzance grec. La ville fut achevée en 330, régie par les institutions romaines. Elle fut embellie par de chefs-d'œuvre de la Grèce antique. En outre, Constantin bâtit des églises en Terre Sainte où sa mère, également chrétienne, aurait trouvé la véritable croix sur laquelle Jésus fut crucifié. Il fut baptisé peu de temps avant sa mort, le 22 mai 337. Constantin, unifiant un empire chancela, réorganisa l'État romain et traça la voie qui aboutit à la victoire définitive de la chrétienté à la fin du IVe siècle. De nombreux érudits modernes croient à la sincérité de ses convictions religieuses. Ainsi, sa conversion fut le fruit d'une lente évolution. D'abord, il associa le Christ au Dieu victorieux du soleil. Toutefois, lors du concile de Nicée, nous avons dit à expliquer ça dans le cours, dans la vidéo précédente, combien l'Empire a été christianisé et Christ comme le véritable soleil. Parce que les Grecs adoraient le Dieu soleil, mais Constantin viendra en christianisant son empire, donner tout le jour où on dédie au Dieu soleil aux chrétiens. Et même le dimanche, qui était Sunday, journée du soleil, est devenu une journée pour adorer Jésus, le soleil levant. Et même le 25 décembre, que les Grecs commémoraient la naissance du Dieu soleil, alors c'est devenu, plutôt pas commémorer, fêter la naissance, l'anniversaire, je dirais, la naissance du Dieu soleil, est venu une journée où nous commémorons la naissance. Comprenez bien, nous l'avons dit dans la vidéo précédente, nous ne fêtons pas l'anniversaire de Jésus le 25 décembre, nous commémorons sa naissance. Voilà. Alors, parlons de ces conciles de Nicée, sa spécificité et sa caractéristique. Cependant, le premier concile au sens propre du terme est le concile de Nicée I. Tenu en 325, ce premier concile écuménique fut convoqué par Constantin Ier, nous l'avons déjà dit, l'empereur de Rome, pour régler les conflits ariens sur l'identité de nature de Jésus-Christ sur le 1800 évêques de l'Empire romain. 318 participants au concile, les symboles de Nicée qui définit le Fils comme substantiel au Père, fut adopté comme représentant la position officielle de l'Église sur la divinité de Christ. Le concile fixa aussi la célébration de Pâques au dimanche qui suit la Pâque juive et conféra à l'évêque d'Alexandrie une autorité sur l'Orient semblable à l'autorité quasi-patriarche de Rome, mais qu'il n'était pas, comme il a parfois été prétendu, égale celle du pape. Telle fut l'origine du patriarcat qui apparut dans l'Église. Je vais vraiment bien expliquer les choses ici. J'aimerais que vous me compreniez très bien. En fait, ces conciles de Nicée, lorsqu'ils sont réunis, les questions qu'ils ont, les questions qui étaient, je dirais, à la table, c'était les questions sur le récit de arianisme que nous allons y évoquer dans la vidéo passée. Mais ici, au fait, Arius, qui était l'évêque, avec lui, beaucoup d'évêques qui le suivaient derrière. Le problème, c'était la divinité de Jésus. Pour Arius, il dit,
Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il n'est pas égal à Dieu. Jésus-Christ, il a même nature, mais subordonné. Il dit même nature avec le Père, mais subordonné au Père. Alors, le concile va régler pour dire non. Jésus-Christ n'est pas égal, et plutôt n'est pas subordonné au Père, mais il est égal au Père. Donc, Jésus-Christ et les Pères sont un. Donc voilà, ce combat n'est pas d'aujourd'hui. C'est ce concile qui va retenir et qui va acter que Jésus-Christ est Dieu. On appelle ça d'ailleurs le symbole de Nicée. Et c'est dans ces conciles de Nicée, vous comprenez bien l'histoire. Comprenez bien ici parce que nous allons développer ça dans le chapitre suivant. Nous en parlerons en profondeur sur les patriarcats. En fait, c'est dans le concile de Nicée, nous allons voir même l'apparition du patriarcat. Le patriarcat, ça veut dire quoi? Le patriarcat, ce n'est pas l'apparition de la papauté. Ce n'était pas encore pris l'ampleur de la papauté, mais le patriarcat, c'est-à-dire le père des églises, père de l'église de Rome, comme évêque des différentes des églises. Alors, et c'est là même que dans le concile de Nicée, qu'ils vont mettre en place le patriarche, donc un père qu'on appelle, donc, qui ont mis le patriarche dans l'évêque de Rome, comme le père des églises de Rome, mais pas au sens de l'autorité du pape. Et c'était cela dans différentes régions et aussi dans d'autres communautés. Dans Rome, en Alexandrie et par-ci par-là. C'était comme ça. Il y avait deux pères, des évêques qui représentaient les églises. Et c'est toujours dans ces conciles qu'ils ont adopté de célébrer le dimanche de Pâques, célébrer la Pâque. C'était aussi un débat qui arrive actuellement. Les gens disent « Oh, la Pâque, nous célébrons la Pâque. » Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Souvent, on le fait le dimanche de l'avril, non? Après, et c'est là que ils ont adopté de célébrer la Pâque après, donc dimanche, après la Pâque, dimanche qui suit la Pâque juive, que nous le faisons jusqu'aujourd'hui. Vous voyez. Alors, le symbole de Nicée adopté en 325 après Jésus-Christ lors du premier concile de Nicée, puis remanié en 384 lors du concile de Constantinople le premier, s'inscrit en faux contre l'arianisme, hérésie chrétienne, dénonçant la consubstantialité. Donc, on dit homoousios en grec, homoousios, du Fils au Père, et remettant aussi en cause les concepts de Trinité. Profession de foi dans le credo en un Dieu tout-puissant. Les symboles de Nicée illustrent le pouvoir autoproclamé de l'Église, autorisé à définir les contenus de la foi chrétienne, à établir un dogme infaillible. Donc pour le concile de Nicée, homoousios, donc Christ est le même avec le Père. Amen. Voilà. Alors, voici le credo, ou je dirais cette confession de foi, qui est restée même jusqu'aujourd'hui. Même les protestants en utilisent, qui a été, je dirais, réglé dans le concile de Nicée. Voilà ce que maintenant le concile de Nicée va établir. Il dit ceci. Nous croyons à un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Nous croyons à un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu venu de Dieu. J'aimerais que là vous le souligniez. Dieu venu de Dieu. Engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux,
et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité de mort le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux et où il siège à la droite du Père. De là, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en Esprit Saint, qui règne et donne la vie, qui procède du Père par le Fils, qui a parlé par le prophète, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église une, sainte, universelle et catholique. Vous n'oubliez pas ça, nous l'avons dit dans notre première vidéo. Nous confessons un seul baptême pour la rémission du péché. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Ça, c'est la déclaration de concile de Nicée. Et c'est ce qui se perpétue jusqu'aujourd'hui dans nos églises. Actuellement, beaucoup d'églises n'apprennent pas cela, ne montrent pas cela aux fidèles. C'est très important d'apprendre cela et de le montrer. Alors, deuxièmement, après le concile de Nicée, nous sommes en train de parler des 4 grands conciles œcuméniques. Après le concile de Nicée qui a traité les problèmes d'arianisme, et nous avons vu aussi différents sujets qu'ils ont eu à traiter et à mettre en place certaines décisions. Alors, il y aura le concile de Constantinople I. Pourquoi on dit Constantinople I? Parce qu'il y a eu aussi d'autres conciles, Constantinople II, mais ce n'est pas pour nous concile œcuménique. Même le Nicée est devenu concile de Nicée I parce qu'il y a eu aussi notre concile de Nicée II. Alors, concile de Constantinople I, tenu à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en Turquie. Dans l'église chrétienne romaine, église occidentale, seuls 4 des 8 conciles de Constantinople sont considérés comme œcuméniques. Les 3 premiers et les 6e, lesquels est appelé Constantinople IV, en 381, voient l'établissement du symbole de Nicée-Constantinople et opère la définition de la consubstantialité de l'Esprit Saint avec les pères. L'Esprit Saint est Dieu lui-même. Aucun évêque latin n'y est convoqué ni présent. Alors, deuxième concile œcuménique de l'Église, le concile de Constantinople Ier, comme nous l'avons dit, est convoqué par l'empereur romain Théodore Ier. Les 150 évêques présents au concile prenant des décisions suivantes. Condamnation pour hérésie de plusieurs doctrines religieuses, notamment l'arianisme et le manichéisme, réaffirmation des résolutions adoptées au premier concile de Nicée, définition de l'Esprit Saint comme étant consubstantiel au Père et au Fils dans la divine Trinité. Enfin, proclamation que l'évêque de Constantinople vient en second, après l'évêque de Rome, dans l'ordre de présence. Dans le concile de Constantinople, nous avons vu dans le concile de Nicée, ils ont dit que c'était les problèmes de la divinité de Jésus. Mais dans le concile de Constantinople, c'était maintenant le problème de la divinité du Saint-Esprit. Selon Cyril, pour lui, le Saint-Esprit, ce n'est qu'une puissance. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une personne. Et il ne peut pas dire qu'il est égal au Père. Alors le concile va dire non. C'est le même essence, même nature, et c'est le Père le même. Alors ils ont réaffirmé encore ce qu'ils ont dit dans le concile de Nicée. Alors un point qu'ils ont ajouté encore, c'est qu'ils ont installé les patriarches de l'église de Constantinople et ils disent il devient le Père après l'évêque de Rome, selon seulement l'ordre de présence, pas il est au-dessus dans le sens de la papauté. Là n'est pas encore, la papauté n'est pas encore arrivée. Après le concile de Constantinople, il y aura le concile d'Éphèse. Troisième concile œcuménique de l'église chrétienne qui s'est tenu en 431 à Éphèse, aujourd'hui en Turquie.
Cette assemblée était présidée par Théodore II, l'empereur romain d'Orient, et Valentinien III, empereur romain d'Occident, pour résoudre la controverse suscitée par la doctrine hérétique des nestorianisme, le Messie Nestor. La convocation débute lorsque Nestorius, né à Germanica, Césarea, aujourd'hui Karamanneras en Turquie, vers 380, patriarche de Constantinople, refuse de reconnaître le titre de mère de Dieu à Marie, mère de Jésus-Christ. Les adeptes de la doctrine de Nestorius insistent sur la double nature de Christ humaine et divine. Ils envisagent le Christ comme deux personnes réellement séparées, l'une divine et l'autre humain, qui agissaient en accord l'une avec l'autre. De même, ils considèrent Marie comme la mère de l'homme Jésus et non du Fils de Dieu. Cette doctrine s'oppose à la doctrine de l'Église qui affirme que le Christ est une seule et même personne à la fois, Dieu et homme. Sous la direction de Saint Cyril, patriarche d'Alexandrie, le concile démet Nestorius de ses fonctions et condamne sa doctrine. Il déclare que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, qui a deux natures, l'une humaine et l'autre divine, réunies en une seule personne. Par extension, les conciles approuvent le titre de mère de Dieu en grec Théotokos, qui porte un Dieu accordé à Marie. J'aimerais poser une question à tous les étudiants qui nous suivent à ce moment. Allez réfléchir. On dit dans ces conciles d'Éphèse, je crois que ça a fait aussi débat, je me souviens en jeu 3, en théologie, avec un professeur, on a discuté sur ce point, sur ces conciles d'Éphèse, où il y avait un monsieur Nestorius, et même avec la théologie de Cyril, qui dit non. Au fait, Jésus était en lui, il y avait deux personnes. Donc, il y avait Jésus homme et Jésus fils de Dieu. Alors, il s'oppose du fait que Marie est la mère de Dieu. Pour Nestorius, il dit, mais un Dieu si grand qu'il est, comment il peut entrer dans le ventre d'une femme et naître? Marie est la mère de Jésus homme et non la mère de Dieu. Pour Nestorius, c'est ça. Marie est la mère de Jésus homme, pas aussi de Jésus fils de Dieu. Pour lui, il y a en Jésus deux natures. Cette théorie-là même de Nestorius va susciter plus tard cette tendance de docétisme. Parce que ce courant de docétisme, cette courant de pensée dit du corps apparent de Jésus. Jésus était un fils de Dieu, mais aussi fils de Marie. Donc, Jésus était un fils de Dieu, c'est-à-dire l'esprit qui était en Jésus ne s'est pas mélangé à la matière. C'est-à-dire, l'esprit est incarné dans l'homme, la chair, et a accompli la mission, et enfin l'esprit là est parti. En fait, l'homme Jésus, c'est le fils de Marie. Point de détermination. Alors, le concile de Nicée dira, non, nous affirmons que Marie est la mère de Dieu. Parce que le concile s'est vu devant un dilemme. Si on dit que Marie est la mère de Jésus homme, et non Jésus-Christ, nous risquerons de tomber sur Ariani, sur Cyril, qui s'oppose à la divinité de Jésus. Et que Nestorius, pour lui, vient éclaircir pour dire que non, je crois que Jésus-Christ est Dieu, mais en lui, il y avait deux natures. Il y avait nature homme et nature divine, dans lesquelles Marie ne pouvait être que la mère de Jésus, homme, mais pas de Jésus, Dieu.
nous risquerons de donner assurer raison. Alors, le concile va arrêter pour dire Marie est la mère de Dieu. Vous entendez ça souvent même dans les prières de nos amis catholiques qu'ils font Marie, mère de Dieu. Marie, mère de Dieu. Est-ce Marie est la mère de Dieu qu'on dit Théotokos. Théotokos. Donc, qui porte un Dieu. Alors pour le concile, Marie dans son ventre, il a porté un Dieu. Il a porté un Dieu. Cet enfant, dans le ventre de Marie, déjà il était Dieu. Il n'est pas devenu Dieu quand il est sorti. Il était déjà Dieu dans le ventre de Marie. Et Marie a porté un Dieu dans son ventre. Pour Nestorius, il ne pouvait pas y croire. Un Dieu si grand que nous connaissons, comment pouvait se diminuer jusqu'à entrer dans le ventre d'une femme? Alors, ce qui a été un grand débat dans le concile d'Éphèse. Alors, voici ce que le concile a déclaré. Le concile a déclaré que Marie est la mère de Dieu. Donc, en Jésus, il n'y a pas de nature, il n'y a pas Jésus et Jésus-Christ. Il y a Jésus qui est 100% homme, 100% Dieu. Donc, en Jésus, il y avait Dieu et homme. Il n'y avait pas, on ne peut pas séparer que le Dieu qui était en Jésus, c'était un esprit qui s'est incarné et il est parti, la chair là, pour le concile, ce n'était pas ainsi. Alors ça, je vous donne des informations que le concile a retenues. Alors qu'en pensez-vous? Marie est la mère de Dieu? À vous de réfléchir. Alors, le 4e concile, nous parlons du concile de Chalcédoine. Alors, 4e concile œcuménique réuni à 451 par l'empereur d'Orient Marcien sur l'ordre du pape Léon Ier pour annuler les décisions du prétendu faux synode d'Éphèse et mettre un terme à la controverse étichienne. Quelques 600 évêques participent au 17, quelques 600 évêques participèrent aux 17 sessions qui se sont tenues entre le 8 octobre et le 1er novembre. Alors le concile condamna l'étichianisme soutenu par le faux synode, également appelé monophisme, doctrine selon laquelle Jésus-Christ n'aurait possédé qu'une seule nature divine et n'aurait pas de nature humaine. La définition chalcédonienne fondée sur la formule du pape Léon dans son tome à Flavien, évêque de Constantinople, et le lettre synodale de Saint Cyril d'Alexandrie à Nestor, affirmant que Christ possédait une nature à la même fois divine et humaine, inséparable en lui. Alors le concile promulgua également 27 canons régissant les disciplines et la hiérarchie ecclésiastique, ainsi que la conduite cléricale. Tout furent acceptés par l'Église occidentale, cependant au 21e canon qui aurait accordé à l'évêque de Constantinople le titre de patriarche et un statut égal en Orient à celui du pape à Rome fut refusé. Voilà. Ce concile de Chalcédoine, on nous rencontre ces messieurs étichiennes qui pour lui amènera une doctrine étichianisme qui dit que Jésus-Christ n'aurait qu'une seule nature, que Jésus-Christ n'était pas homme. C'est tout ce que je vous dis. Cette étichianie, donc cette théorie donnera naissance plus tard à ce que nous appelons les docétismes, un corps apparent. Pour eux, Jésus-Christ avait un corps apparent. Le corps humain de Jésus, c'était qu'une enveloppe. Donc, ça, c'est purement la théologie grecque.
Ça, c'est purement la mythologie grecque. Car chez les Grecs, un fils de Dieu ne peut pas se mélanger à la matière. Chez les Grecs, un fils de Dieu ne peut pas se mélanger à la matière. L'esprit vient, entre dans la matière et il finit sa mission, il part. Et c'était ça aussi qu'était Jésus. Alors voilà les 4 grandes conciles écuméniques. Et là aussi, nous allons voir que on va accorder à l'évêque de Constantinople le titre de patriarche et un statut égal en Orient à celui de l'évêque de Rome. Mais de controverse commencera petit à petit dans l'Église sur les problèmes du patriarcat. Nous avons vu ces 4 conciles écuméniques. Mais après ces conciles écuméniques qui viendra, nous allons voir un petit problème qui va maintenant surgir dans l'Église. Le problème du patriarcat. Nous parlerons de cette schisme qui va se passer en Orient. Cette schisme qui va se passer de l'Église à cause du pouvoir, à cause du patriarche qui s'autoproclamera le pape. Et nous parlerons de l'avènement de la papauté. Quand est-ce que la papauté a vraiment commencé? Alors nous vous disons merci beaucoup d'avoir suivi ces cours. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Soyez toujours là. Vous qui nous suivez, nous saluons tous les étudiants de l'école des serviteurs. Vous qui êtes présents, qui suivent vos cours, suivez-les. Les syllabus de ces cours est déjà publié, je crois, dans la salle. Le cours se donne non seulement en vidéo, les syllabus est là. Lisez les syllabus, des choses que nous n'avons pas dit, nous avons sauté. Signalez, posez vos questions et nous allons vous répondre dans nos vidéos que nous faisons questions-réponses. Que Dieu vous bénisse énormément.